bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir, je vais vous montrer comment faire ce genre de turban de A à Z, ça veut dire à partir du tissu. Vous allez voir, c'est vraiment super facile. Il faut vraiment couper le tissu, faire des bords. Je vais vous montrer comment je fais des bords pour que ce soit propre, surtout pour que ça puisse passer en machine et se laver et tout ça. Mais même en soi, vous pouvez juste prendre un bout de tissu et faire ça. C'est juste que les bords vont s'effilocher, ce sera pas très beau après quelques fois que vous allez les porter. Surtout que voilà, c'est sur la tête, on transpire, évidemment qu'on a envie de les laver, donc voilà. Je vais vous montrer aussi comment je le mets et comment je le plie pour aussi que ça ait l'air de ça, mais c'est hyper facile. C'est vraiment juste facile, il n'y a aucune pince, rien du tout et ça tient facilement toute la journée, moi j'ai jamais eu de problème. Je vais aussi commencer cette vidéo par une petite parenthèse sur le concept d'appropriation culturelle. Déjà pour commencer, dans mon cas, j'aimerais dire que la première fois que je portais un turban, c'est la maman d'Alix qui me l'a fait, qui me l'a offert. Je trouve pas que je m'approprie une culture, c'est plus dans une idée de partage. Et sur le concept même d'appropriation culturelle que je comprends tout à fait, et moi je nie pas le fait que ça existe et je comprends que certaines personnes militent pour ça et soient énervées contre ça. Maintenant je trouve ça très difficile à discerner. Par exemple, moi dans mon cas, ça fait vraiment plusieurs années que je mets des foulards dans les cheveux. Et au début j'ai commencé, j'avais très peu de regards, très peu de commentaires. Et le peu de commentaires que j'avais, c'était parfois des gens d'origine africaine qui venaient me voir et me disaient ah c'est super beau. Mais je veux dire même de la part de gens d'origine africaine. Et ils trouvaient ça assez cool en fait que quelqu'un de pas africain porte. Et depuis quelques temps, je commence à avoir des regards de gens qui trouvent que c'est pas ok et que c'est pas correct que moi je porte ça en fait. Qui se sentent vexés par le fait que moi je porte ça. Des gens que je connais pas évidemment dans la rue. Il y a quelques mois, je marchais dans Bruxelles et j'entends quelqu'un, une personne noire, qui passe à côté de moi et qui dit à son ami Is she serious wearing that? Et moi j'ai senti que ça les vexait et qu'ils trouvaient que j'avais pas porté ça. Et c'est là que je trouve que c'est un sujet épineux en fait. Moi je comprends parce que par exemple la première fois que j'ai mis un turban dans mes cheveux pour aller au travail, j'avais une collègue métisse à l'époque qui me dit ah c'est super stylé, ça te va super bien, mais moi je peux pas mettre ça parce que si je mets ça, ça fait de suite l'africaine qui se ramène avec un truc dans les cheveux. Là je trouve qu'il y a un problème. Je trouve que c'est problématique que moi j'ai le droit de porter ça alors qu'effectivement c'est pas ma culture et que je porte ça parce que je trouve ça cool et que c'est un moment de partage pour des raisons aussi esthétiques, faut être honnête. Et que quelqu'un dont c'est la culture ou pas porter ça parce qu'il dit ouais non moi je vais faire trop noir si je mets ça. Là il y a un problème sur ça. Effectivement là je le comprends maintenant à l'échelle de l'individu quand on voit quelqu'un, une personne blanche qui porte des codes vestimentaires ou d'autres cultures. Et je trouve ça difficile d'incriminer cet individu individuellement de tu fais de l'appropriation culturelle, tu t'appropries quelque chose qui n'est pas à toi. Par exemple, j'ai une amie qui est réunionnaise, elle est blanche, elle est réunionnaise, donc sa culture c'est la culture créole et elle pourrait très bien mettre ça dans ses cheveux et les gens vont la regarder, elle fait de l'appropriation culturelle mais on connaît pas la culture des gens, juste visuellement on peut pas savoir. Je trouve que c'est un peu dangereux comme concept, c'est un concept qui est plein de préjugés et voilà, dans mon cas s'il vous plaît, ne m'engueulez pas. Ne me taxez pas d'appropriation culturelle parce que c'est vraiment pas ce que je fais et ce que je n'espère pas faire et c'est pas du tout ma démarche et c'est très loin de ce que je suis. Ceci étant dit, que vous soyez de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle origine, si vous voulez faire un turban comme ceci, restez avec moi et regardez la suite de la vidéo. Donc voilà, c'est ici que tout commence. Ça c'est mon tissu, donc c'est un tissu wax. Ici c'est un coupon, donc il y a beaucoup. J'adore quand il y a la petite, je sais pas si vous verrez bien, là il y a la petite bordure comme ça c'est vraiment sur les tissus wax qui sont imprimés, il y a toujours cette petite bordure, je trouve ça super beau personnellement. J'ai regardé tout à l'heure, il y a 120 de laise, dans les tissus wax c'est souvent le cas, donc la laise pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est la largeur du tissu, donc de un bord jusqu'à l'autre bord. Je vais ouvrir ça. Et on va vouloir couper une longueur parce que ici donc il y a un peu moins de 6 mètres. Évidemment je vais pas faire un foulard de 6 mètres. Je pourrais hein, mais ça va pas donner ce que vous avez vu. Ici je vais mettre mon tissu dans le bon sens. Bord à bord, laisse contre laisse. Ok. Ok. Donc à partir de là, je vais prendre mon mètre ruban et je vais mesurer à peu près. Je vais faire 80. 80 c'est ici. J'espère que vous voyez bien. Hop. Je vais faire une petite marque. Et je suis le bord du tissu. Comme ça je suis sûre que c'est bien d'équerre. Et je fais un petit trait. J'essaie de pas trop appuyer. De l'autre côté pareil. Je vais aussi me mettre à 80.
et faire la même chose. On va essayer que ce soit un peu droit. Ici je regarde un petit peu. Voilà, on peut rejoindre les deux lignes de manière assez légère. J'ai vraiment fait une fine ligne ici. Et je prends des ciseaux et je vais suivre la ligne tout simplement. Donc c'est vraiment hyper facile parce que c'est juste un carré en fait. Donc voilà, si vous coupez pas très droit, que vous faites des petits accros, faut pas s'inquiéter non plus parce qu'on va venir finir les bords. Tel quel, en fait on peut déjà le porter, mais on pourra pas le laver, sinon le tissu va se défaire. Donc je vais vous montrer comment stopper les bords, comment faire des bords bien nets. Donc je vous change de plan, je reviens avec ma surjeteuse. Donc nous revoilà, ici je suis avec ma surjeteuse. Donc comme vous pouvez voir, elle est enfilée en blanc. Enfin je sais pas si vous pouvez voir, mais si je l'ai enfilée en blanc. Ici ce qu'on va vouloir faire, c'est que ce bord ici, on veut pas qu'il s'effiloche, on veut l'arrêter. Donc je vais venir poser mon tissu ici, baisser le pied, et on va essayer de surjeter tout le bord jusqu'à la fin, toujours tout droit. Donc c'est assez facile, en plus ce tissu c'est du coton donc c'est assez épais, c'est vraiment le truc le plus facile à coudre. Petite précision, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez très bien utiliser une machine à coudre normale sur le point zigzag. Je vais essayer de ne pas mettre ma tête dans le cadrage, c'est pas hyper évident à filmer je dois avouer, mais voilà, je vais vous montrer ça rapidement. Donc voilà, ici vous avez un bord bien net. Donc ici on a fait un côté, ici c'est le bord du tissu, ça risque rien, ça va pas se défaire. Donc maintenant on va faire le deuxième côté. Et après ce sera fini et je vais vous montrer comment je le noue. Voilà pour le deuxième côté. Voilà, donc ici j'ai mon petit foulard qui est en fait fini. Je vais vous montrer comment le nouer. Donc ici j'ai le turban que je viens de finir et je vais vous montrer comment je le noue maintenant. Regardez, j'arrive à faire une petite crotte, je suis trop contente. En fait le truc c'est que je faisais beaucoup ça quand j'avais la tête rasée et aussi ça permet quand on n'a pas envie de se coiffer, on peut le mettre. Je m'avais mes lunettes de nouveau, j'espère qu'il n'y aura pas de problème avec la caméra. Et je vais venir mettre ce côté-là à l'arrière de ma tête. Donc pour pas qu'on voit la petite finition, je replie un bord. Je replie tout le temps un petit peu. Bon là c'est neuf donc c'est un petit peu rigide. Après ça devient plus facile parce que votre pli il sera toujours là en fait. Voilà, je mets ma tête en avant. J'essaie de mettre tous mes cheveux vers l'avant. Voilà. Je vais venir assembler tout le tissu sur le devant et essayer de tenir ici. Et en fait, ici, c'est à ce moment-là qu'il faut que je vois si c'est pas trop serré sur ma tête. Parce que si je commence à serrer trop serré, bon déjà ça va pas être très confortable. Et surtout, au fur et à mesure de la journée, ça va remonter comme ça va glisser vers le haut. Donc il faut le mettre bien en bas de la nuque et venir devant. Et vous avez vu ce que je fais? Ici, je commence à venir serrer en fait. Et je viens faire twister en fait le tissu. Là elle est super neuve donc ça donne vraiment hyper clean, mais si c'est un peu froissé au fur et à mesure ça va donner plus joli. Donc j'essaye que ça se voit pas trop la partie des bords, mais c'est un petit peu du chipotage en fait, vous allez voir. Donc là je twist et quand je vais tellement twister ça va de toute façon commencer à vouloir se tourner sur lui-même. Et donc on fait ça, je vois pas du tout ce que c'est pas facile. Je continue à twister au fur et à mesure pour que ça tienne en fait. Et je viens prendre ce petit coin et essayer de le coincer dans la petite boule que je viens de faire. Ici, oh mais c'est bien en fait. Non, ici vous voyez on voit encore un peu de tissu, donc les bords. Donc je vais essayer, quand c'est pas joli, c'est un petit peu du chipotage. Quand j'aime pas ce que ça donne, je vais venir essayer de le cacher en fait. Donc là, oh, c'est pas mal. Je vais mettre mes lunettes et dire mais non mais ça va pas du tout en fait. Non, c'est pas mal, voilà.
Donc voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez essayé de faire vos propres turbans chez vous. Et voilà, je vous dis bye bye et à la semaine prochaine. Bye bye. This is a song about a bad girl. Something that happened to me a long time ago.